22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview écho. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Édouard Rudolph. Bonsoir Édouard Rudolph. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci d'avoir accepté à l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Envoiture Simone. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une auto-école nouvelle génération en ligne. Vous avez été fondé en 2015. J'ai eu envie de vous passer un coup de fil ce soir parce que, semble-t-il, en ce moment, tout le monde veut passer son permis de conduire parce que rien ne s'est passé pendant le Covid. Est-ce que vous êtes sur une période historique? On a eu un afflux massif de candidats pendant le confinement et post-confinement. On continue d'avoir ce train très important du fait des conditions sanitaires, du fait que notre application Envoiture Simone soit entièrement gratuite sur la révision du code de la route, et également beaucoup de candidats parce que, comme vous l'avez très justement dit, il y a des candidats qui n'ont pas fait d'heures de conduite pendant le confinement et qui aujourd'hui, parce qu'ils ont des obligations d'obtenir le permis de conduire, soit pour leur travail, soit pour une mobilité quelconque, doivent obtenir le précieux sésame. Vous avez déjà eu autant de monde? Alors, nous, on est en fait depuis 2015 en perpétuelle croissance. Donc, je ne peux pas vous dire ça, mais oui, on a énormément de monde et on n'a jamais eu autant de monde que sur les précédents mois. Comment vous faites-vous pour faire face à cet afflux de candidats? Il faut peut-être que je rappelle votre modèle. Vous travaillez avec des conducteurs indépendants qui ont leur propre voiture. Vous avez réussi à en avoir plus pour pouvoir faire face à cette demande historique, comme vous nous disiez? Oui, donc chez Envoiture Simone, en effet, il y a une grande force dans le modèle, c'est la flexibilité. Nous, on rémunère beaucoup mieux en fait les enseignants de la conduite qui travaillent avec nous que dans le secteur traditionnel. Donc, on a un afflux en fait d'enseignants de la conduite, et ça depuis notre création. Aujourd'hui, on a une liste d'attente, donc ça nous permet en fait d'être évidemment très sélectif. On a aujourd'hui le meilleur réseau d'enseignants de France, d'enseignants de la conduite, donc. Suite à ce déstockage qui s'est créé post-confinement, on est venu dans cette liste d'attente piocher en fait des enseignants de la conduite, toujours d'une manière très sélective parce qu'on souhaite préserver la qualité de notre réseau pour faire face en fait à la demande d'heures de conduite notamment. Et tout le monde dit qu'il faut des mois. On va prendre l'exemple peut-être des zones les plus saturées comme Paris, 2, 3, 4 mois pour avoir une date pour passer son permis de conduire, ce qui fait fortement monter la facture, notamment pour ceux qui l'auraient raté une première fois. Oui, tout à fait. C'est un problème sur les heures supplémentaires. Nous, ce qu'on conseille en fait chez Envoiture Simone déjà, c'est d'obtenir le code de la route et ensuite de passer les heures de conduite pour éviter justement de trop en prendre et évidemment de faire sa demande de place d'examen bien en amont pour éviter une fois que vous avez fini vos heures de conduite, de demander votre place, d'attendre quelques mois et puis de reprendre en fait des leçons de conduite. Parce que là, soyons concrets, à Paris, c'est ça, c'est plusieurs mois quand même. Alors, à Paris, ce sont plusieurs mois. En province, c'est moins. Et le Covid, en fait, a créé cet embouteillage pour tout le monde. Donc, le ministère de l'Intérieur est très sensibilisé là-dessus. Nous, on travaille aussi de concert avec eux pour améliorer le temps de passage par diverses solutions, la réduction par exemple du temps de l'examen, l'augmentation du nombre d'inspecteurs. Mais on voit que tout ça, et ça depuis quand même un certain temps, les délais du permis de conduire, enfin du passage pour le permis de conduire, ont toujours été trop longs en France. Donc, il y a eu pourtant une loi qui devait faciliter un petit peu tout cela, et là le Covid est venu tout mettre à plat. Ça commençait un tout petit peu à s'améliorer, et bing, c'est reparti dans l'autre sens. Exactement. Le Covid est un accélérateur. C'est-à-dire que là, il met en exergue un problème de fond. Donc, le ministère de l'Intérieur fait tout ce qu'il peut, mais on sent la limite. Et il a un cadre réglementaire qui ne tient plus aujourd'hui, qu'il faut faire évoluer. Et je pense qu'une externalisation de cet examen, comme ça a pu être le cas pour l'examen théorique, et qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui avec des organismes privés tels que La Poste, SGS, DETRA, etc.,
ça apporte une vraie fluidité sur l'examen théorique pour le code de la route. Vous payez 30 € aujourd'hui auprès d'un de ces organismes. Vous passez l'examen en 2 jours. Vous échouez, vous repayez 30 €. En 2 jours, vous pouvez repasser votre examen. Sur l'examen pratique, c'est toujours pas le cas. Je pense sincèrement qu'il faudrait penser à cette externalisation. Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous en parlez au pouvoir public? Parce que, soyons très francs, on sait qu'il y a un frein énorme de la part notamment de la profession qui ne veut pas que ça arrive aux mains du privé. Alors les inspecteurs, ça ne devrait pas être un sujet. En effet, aujourd'hui, ils sont attribués à l'examen. Demain, ils pourraient très bien venir en contrôle de la formation au sein des auto-écoles. Aujourd'hui, il y a peu de contrôles qui sont effectués sur la formation en elle-même. Qu'est-ce que vous répondent les pouvoirs publics? Les pouvoirs publics sont intéressés. Les pouvoirs publics ont plutôt une oreille attentive au sujet, notamment en ce moment à cause de la crise sur les examens. Et je pense serait prêt à ouvrir le sujet pour le bien de la mobilité en France. Et in fine, la mobilité, c'est quoi? C'est l'emploi. Eh bien, un grand merci en tout cas, Édouard Rudolph, d'avoir été notre invité ce soir, cofondateur d'Envoiture Simone, une plateforme qui permet de passer son permis de conduire en ligne. On se retrouve nous demain, 22h20 sur Europe 1. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.